Le président Vital Kamerhe a été clair dans le sens que le pays est agressé. Il faut la mise en commun d'idées entre les acteurs politiques. Nous, comme institution Parlement, nous avons l'obligation également d'accompagner le gouvernement qui est en train de mettre en exergue la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République afin de mettre fin à cette guerre. Nous avons apprécié l'accent mis particulièrement sur les questions de la bonne gouvernance, puisque ce sont des questions, une fois bien prises en compte et bien exécutées, notamment par le gouvernement, permettent, n'est-ce pas, également aux députés, qui sont parfois la risée des populations, de ne pas réaliser certaines œuvres qui relèveraient, sinon qui relèvent carrément, n'est-ce pas, du gouvernement. Vous savez que le contrôle parlementaire fait que les députés jouent réellement son rôle, que les députés soient respectés. S'il n'y a pas de contrôle parlementaire, le rôle du député national n'existe pas. Nous voulons que demain ou après-demain, comme ça se passe en France, chaque mercredi, les membres du gouvernement défilent à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations de la population. Le président, l'honorable Vital Kamerhe, a broussé l'état des lieux de la nation. Il nous a donné quelques devoirs et nous avons suivi avec passion comment il explique et il maîtrise la situation qui traverse notre pays et quelques pistes de solutions ont été soulevées. Et nous, de notre côté, comme parlementaires, nous revenons de la base où nous avons eu à passer nos vacances parlementaires. Nous avons ramené quelques desiderata de la population et que nous allons présenter sous forme de rapport parlementaire de vacances. Et donc nous sommes confiants que les choses vont évoluer. Moi je suis élu de Kinshasa. Nous avons des problèmes de praticabilité routière et puis nous avons aussi des problèmes d'insécurité surtout, d'insécurité grandissante au niveau de la ville de Kinshasa. Et on a aussi des problèmes d'embouteillage, d'électricité. Il y a pas mal de problèmes qui gangrènent la ville de Kinshasa. Et je pense que nous allons tabler sur ça. On fera pression au gouvernement pour que la population quinoise et la population de la RDC en général puissent se retrouver. Nous avons salué le fait pour l'honorable président de prendre en compte le rapport de vacances parlementaires et de promettre leur débat en plénière. Nous avons apprécié le fait pour le bureau, au travers du président, de brosser et de rappeler, n'est-ce pas, au travers d'une diplomatie parlementaire, la nécessité d'agir en faveur de la paix dans notre pays, particulièrement à sa partie est, mais aussi à l'ouest, au portillon de notre ville, la capitale Kinshasa, à Kwamouth. La situation en RDC, la question sociale, la rentrée scolaire qui a eu lieu, dans la crise, est là. Et donc, on a vu que rentrer au peuple, et l'Assemblée nationale va s'assumer. L'Assemblée nationale va faire le travail pour lequel nous avons été élus. Nous allons accompagner le gouvernement, mais nous aurons un regard examinateur et même interpellateur vis-à-vis des dirigeants pour que la population puisse se retrouver. Le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire est revenu sur le pas en se solidarisant avec nous parce que ce que les pays voisins font en termes de tueries font mal même à d'autres. On ne peut pas accepter. Et aujourd'hui, le président Vital Kamerhe a mis l'accent sur ces comportements. Il est revenu sur les contrôles parlementaires parce qu'on est élu, on est obligé de regarder ce qui se passe, comment le gouvernement se comporte. Là où ça ne va pas, rappeler celui qui gère ce département pour qu'il vienne se justifier ici. On a suivi le discours panafricain de son homologue ivoirien que nous avons salué et que nous avons apprécié parce que l'Afrique a beaucoup besoin plus, n'est-ce pas, d'une certaine solidarité, d'un partenariat de développement sud-sud avec le même état d'esprit. On a pensé qu'un pacte africain pour le développement et la paix est possible. Nous allons nous y investir.